C'est l'histoire d'une reconversion de joueuse à entraîneur, d'une vocation de meneuse de troupe, une histoire de revanche aussi, celle d'une femme qui s'est imposée dans un monde d'hommes. Car en France, même quand ce sont des filles qui sont sur le terrain, les entraîneurs sont presque toujours des hommes. À Mulhouse, Magali Magail entame sa 5e saison dans le fauteuil d'entraîneur et elle a vu les préjugés commencer à tomber. C'était pas facile, surtout au début. Au début, tout le monde regardait tout truc. Et une fois que, c'est sûr qu'on a eu la chance d'avoir quand même des résultats corrects. Donc tout de suite, on te respecte un petit peu plus. Mais au début, c'est sûr, c'était... Bon, qu'est-ce qu'elle vient faire celle-là? Qu'est-ce qu'elle vient nous embêter? On a vu qu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes. Donc tout de suite, on est peut-être jugé 2 fois plus. Et avec des a priori qui sont peut-être faux. Son palmarès est en tout cas son meilleur argument. Avec elle, la SPTT est vice-championne de France, qualifiée pour la 3e fois en Ligue des Champions. Et si Magali Magail s'est imposée à l'extérieur, c'est aussi au sein de son groupe qu'elle a réussi à faire passer son message, naturellement pour celle qui avait toujours rêvé d'entraîner. C'est un lien extra sportif, je pense. Au niveau de la psychologie, d'avoir une femme en tant qu'entraîneur, c'est complètement différent qu'un homme. Elle nous comprend et elle arrive mieux à nous cerner. Moi, je pense que dans le sport de haut niveau, la partie la plus importante, c'est la psychologie et justement la communication. Et après, tout ce qui est tactique, mais tout ce qui est... Je pense que c'est vraiment, surtout quand on dirige un groupe de filles ou avec, on le sait, une psychologie bien particulière et des besoins de reconnaissance bien particuliers, je pense que c'est très important d'être à l'écoute, de pas tout le temps, ou pas seulement exiger, mais aussi donner. Je veux dire, quand on donne, on reçoit. Non, 30 minutes c'est programmé chez elle et à 10, faut surtout pas qu'il y en ait une qui travaille plus que l'autre. Hein. Tout est calculé. Hein. Elle-même joueuse à la SPTT, depuis l'âge de 10 ans, une vilaine blessure l'avait contraint trop tôt à arrêter sa carrière. Depuis qu'elle est cantonnée au bord du terrain, l'entraîneur vit toujours ses matchs à 100%. Sur les actions, elle le vit vraiment à 100%, elle est avec nous comme si elle était sur le terrain. Tout ce qu'on fait, elle est à côté, elle le vit à 100%, quoi. Je vis le match, oui, presque comme je suis joueuse, des fois j'ai envie de défendre et je vibre, disons, avec elle. Et les occasions de vibrer s'annoncent encore nombreuses. En France, les Mulhousiennes veulent renverser Cannes, qui écrase le championnat depuis trop longtemps, mais surtout, elles rêvent d'Europe. En Ligue des Champions, il s'agira de terminer dans les 2 premières de leur groupe pour franchir un nouveau palier et s'offrir un billet pour les quarts de finale. Magali Magail et ses filles ne craignent pas grand-chose et surfent surtout sur la belle dynamique d'un club qui ne cesse de grandir. Aujourd'hui, les joueuses françaises, elles veulent venir à Mulhouse. Pourquoi? Parce qu'il y a un public, il y a une identité, il y a une fierté, je pense, de porter ce maillot mulhousien. En attendant, les Mulhousiennes construisent pas à pas leur futur succès sous l'œil bienveillant de leur coach au féminin. Et attention, même de son bureau, Magali a une vue directe sur le parquet et sur ses filles. C'est super.